Applaudir si vous voulez, merci. On va l'accueillir. Bonjour Michel, comment allez-vous? Impeccable. Alors, je le disais tout à l'heure, plus un concours avec deux sessions, amateurs et professionnels. Voilà, tout à fait. À 14h30, ce sera les amateurs et à 16h, les professionnels. Alors qu'est-ce qu'on va juger, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous faire une garniture ou sucrée ou salée. Et après, en fonction de la garniture qu'ils auront fait, il y a des membres du jury qui donneront des notes. Et à 18h, remise des prix. Voilà, qui seront sur le grand podium, là-bas sur la place de Murat. Et ce matin, avec nous, eh bien, on a des invités un petit peu particuliers. Jean-Noël Vidal, qui était prof à Raymond Corta, qui est à la retraite. Didier Vaille, ancien boulanger-pâtissier d'Aurillac, qui monte une entreprise Brut Casserole, qui va ouvrir au mois de novembre. Et ces deux chefs, ces deux grands chefs pour moi. D'accord, écoutez, on va... Et on a notre ami Christian Dagnas qui va arriver d'ici peu, qui est meilleur ouvrier de France et compagnon du devoir. Et qui sera, lui, le président du jury. Voilà. Les membres du jury. On le recevra donc tout à l'heure. Bon, on va les laisser travailler. Président d'honneur. D'accord, président d'honneur. C'est Didier Vaille. Didier Vaille, d'accord, ok. Bon, alors on va faire connaissance avec nos deux amis ici dans quelques instants. Puis je vois qu'ils sont en train déjà de bien travailler. Alors, je vais essayer tout d'abord de saluer Didier. Bonjour Didier Vaille, comment ça va? Ça va bien, écoutez, quand on est à Murat, ça peut que aller. Oui, donc vous avez un lourd travail à partir de 14h30, c'est de présider à ce jury qui va nommer le meilleur amateur et le meilleur professionnel. Mais ce matin, vous êtes avec nous pour nous faire partager quelques idées recettes de votre part. Voilà, donc on fera une seule recette que l'on a décidé avec Jean-Noël. En fait, on pourrait dire une petite mise en bouche avec une crème fouettée, citron vert et tomates séchées. Et on va mettre un carpaccio de Saint-Jacques qu'on va passer au citron et à l'huile d'olive. Voilà, donc c'est un poisson cru, enfin un poisson, un crustacé, un coquillage et cette crème. Donc voilà, on va la réaliser doucement, gentiment. Là, on se prépare. Jean-Noël est en train de hacher justement les tomates séchées pour incorporer à la crème fouettée. On a fait les zestes. Et là, je suis en train d'escaloper les Saint-Jacques. Très bien, je vous laisse terminer pour escaloper les Saint-Jacques. On va aller voir Jean-Noël maintenant. Alors Jean-Noël, vous, la lourde tâche, c'est de d'émincer les tomates séchées? C'est pas un gros travail, là, on devrait y arriver. Donc ça fait toujours plaisir de venir à Murat. J'ai manqué une seule année depuis les 15 ans. Et c'est toujours avec plaisir que ce troisième dimanche du mois de septembre est bloqué. Voilà, et j'espère que ça sera pareil pour vous. Je me régale quand je viens travailler ici, parce que je travaille avec des gens que j'aime, que j'apprécie, que ce soit l'organisation ou les collègues, comme là avec Didier. Voilà, et je trouve qu'il y a une ambiance village qu'il faut arriver à préserver. Et cette ambiance village, on peut la préserver que sur des types de manifestations comme ça, qui vont donner un petit peu plus d'élan à la collectivité, un petit peu plus d'élan aux gens. Parce que quand on voit quand même que sur Murat aujourd'hui, on a à peu près 200 personnes qui sont mobilisées pour organiser cette fête. C'est un petit peu plus de 10% de la population. Imaginez sur une grande ville ce que ça peut donner. 10% de la population qui viennent sur une manifestation d'un jour. Et tout ça en bénévolat. Je précise bien, c'est du bénévolat à chaque fois. Donc le bénévolat, on en perd un petit peu. Je crois qu'il faut qu'on relance un petit peu tout ça. Voilà. Donc c'est avec plaisir. Alors moi j'étais prof. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier. Je trouve que c'est un métier extraordinaire d'être à la retraite. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est à la retraite. Un métier extraordinaire. Le métier aussi de prof, c'était sympa. Et cet après-midi, j'ai des élèves qui viennent concourir, qui vont venir cet après-midi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On va essayer de vous faire une dégustation sympa pour que vous puissiez, avant de passer à table, avoir un petit peu de mise en bouche. Voilà, bonne journée à vous. Voilà, bravo. Donc, restez avec nous. Alors, évidemment, vous allez découvrir tous les gestes de nos amis ici pour la préparation via la vidéo, je le rappelle. On va les laisser quelques instants travailler et puis on se retrouve d'ici 2-3 minutes. À tout de suite.
Allez, au-delà de Didier ou des Jean-Noël, oui, Jean-Noël. Cette démo, mais normalement, je n'ai pas de micro. Allez-y. J'arrive. Il y a le micro bleu, il est sur la table. Il y en a un là. Voilà, allez-y. Oui, donc on a essayé de faire, on a décidé de faire une démo qui soit facile à réaliser à la maison. Ouais, parce que s'il faut se mettre 4 heures en cuisine pour faire un petit cornet, parce qu'on a des copains, de la famille qui vient manger à midi pour faire l'apéro, non, c'est pas la peine. Hein. Il y a des bouquins de cuisine qui existent pour ça, sur lesquels il vous faut 5 heures, 6 heures de préparation, d'accord, pour arriver à faire un plat. Là, on a essayé de faire quelque chose de rapide. Alors, rapide, tout est relatif. Hein, un carpaccio de Saint-Jacques, c'est pas compliqué. C'est l'acidité du citron qui va vous cuire un petit peu la Saint-Jacques, d'accord. Et avec un filet d'huile d'olive pour que ça soit plus sympathique. Une crème fouettée, ça, facile, à la maison, d'accord. Citron vert, on n'a pas de citron vert, eh bien on prend un citron. Hein, on prend au lieu d'un lime, on prend un citron classique, d'accord. Et ensuite, eh bien, tomates séchées, ça se trouve en petit bocal, hein, tout petit, c'est pas la peine de prendre des plaques d'1 kilo. Hein, et là, vous avez de quoi pouvoir réaliser. Voilà, il faut que ça soit sympa, festif. Hein, et on a décidé donc de faire une seule démo. Voilà, pour que tout le monde puisse essayer de goûter un petit peu, parce qu'on a du stock en cornet pour vous faire déguster. Voilà. Et est-ce que vous pourrez donner la recette? Est-ce que vous avez un petit support pour donner la recette pour nos amis, par exemple, s'ils veulent la réaliser chez eux? Là, je passe Didier parce que c'est le mathématicien de l'équipe. Didier. Non, on n'a pas forcément, mais disons que bon, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement donner, je dirais, la recette et la technique, bon, qui n'est pas, vous allez voir, hein, il n'y a pas beaucoup de technique, hein, même si on sait faire. La donner peut-être à l'association des cornets, qui puisse la mettre sur leur site internet. Exactement. Et éventuellement, ça serait beaucoup plus judicieux. Absolument, et puis peut-être qu'on pourrait mettre également une partie de la vidéo pour les démonstrations. Voilà, donc, okay. Exactement. On rappellera l'adresse du site de l'association, évidemment. Merci Didier. Alors là, vous avez une idée recette, mais sachez que tout au long de votre parcours initiatique ici à la découverte du Cornet de Murat, vous avez plusieurs types de garnitures. Les garnitures sucrées, les garnitures salées. En garniture salée, eh bien, pensez à découvrir les dalles de lentilles de corail à l'indienne réalisées par Julien et Sandrine de l'Auberge. D'un instant, avec également un parmentier de thon, c'est Stéphane du restaurant de la Paix. Et puis Éric Barré, propriétaire du restaurant Hôtel 3 étoiles à Murat, qui vous propose de découvrir une mousse de foie gras, par exemple. À découvrir également pendant votre périple, Marie Amilio-Mori de l'établissement Chez Lorette, ici même à Murat, qui vous propose une surprise avec la volaille bleutée. Toujours dans votre balade, pensez à découvrir Jérôme et Bénédicte du Bar du Palais, qui ont réalisé une garniture Cantal crème. Et l'autre myrtille, me souffle mon ami Michel. Avec également Julie Coutarel-Boutet du relais Les Trois Rochers à Murat, toujours. Quant à elle, vous proposera de découvrir la garniture de Monsieur Seguin. Ça veut dire beaucoup de choses. Et puis la boulangerie bio du pain et des jeux avec un houmous, là aussi, à découvrir. Ces stands sont ici au cœur de la ville. À vous d'aller les retrouver. Les garnitures sucrées, je vous en parlerai dans quelques instants. Oui, alors tu me disais Michel, l'houmous c'est quoi exactement? Puisque tu me dis que c'était des petits pois, c'est ça? Alors l'houmous, c'est des petits pois de la Planaise qu'ils ont fait tremper dans de l'eau pendant 24 heures à peu près. Et après, la recette exacte, je ne la connais pas, mais je sais qu'il y a de l'huile d'olive, il y a que des produits bio. Donc c'est normal, étant donné qu'ils sont une boulangerie bio, ça va de soi. Voilà. Bon ben écoutez, si vous voulez déguster ces petits pois de la Planaise, rendez-vous donc chez la boulangerie bio du pain et des jeux, ici même à Murat.
talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the Allez, si vous êtes avec nous, alors vous savez qu'on est ici dans cette halle de Murat, on est aussi sonorisé sur l'extérieur. Donc si vous passez, arrêtez-vous. C'est vrai que la porte n'est pas grande ouverte. Pourquoi? Parce qu'on veut vous permettre d'avoir une vision sur l'écran vidéo qui soit sympa. Alors n'hésitez pas, entrez, la porte est ouverte, c'est gratuit, encore une fois. Venez vous installer sur les gradins. On sera heureux de vous accueillir pour ce moment de démonstration à l'occasion du concours culinaire organisé pour cette 15e édition. Allez-y, installez-vous, ne soyez pas timide. Vous pouvez garder votre casquette, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on est dans un silence religieux, mais vous pouvez garder la casquette, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Allez, tout à l'heure, je vous ai parlé des garnitures salées, mesdames, messieurs, que vous allez retrouver sur l'ensemble du centre-ville. Eh bien, n'oubliez pas également qu'il y a aussi des garnitures sucrées qui vous sont proposées. Bon, je pense par exemple au restaurant des Volcans qui vous propose une compotée d'automne. Michael Shelley de l'établissement La Romantique de Murat qui vous propose lui un tiramisu framboise avec des biscuits roses de Reims. Vous avez également Jérôme Casanave qui a conçu lui le muscovado de Poire-Châtaigne et puis le chalet du Puy-Marie avec sa mousse de banane. Voilà, vous pourrez retrouver toutes ces idées ici pendant votre périple et n'oubliez pas d'acheter vos tickets parce que vos tickets vous permettront de faire cette dégustation et puis n'oubliez pas votre petit plateau. C'est un plateau comme celui-ci, bon, plus facilement transportable. Mais là, c'est notre ami Michel qui a réalisé plus de 600 cornets pour les dégustations tout au long de cette journée. Donc 600 cornets. On peut applaudir Michel quand même, c'est lui qui les a fait. Merci Michel. 600 cornets à déguster, donc il y en aura pour tout le monde, vous en faites pas. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, on dégustera cette idée recette de notre ami Didier. Alors Didier. Voilà, je vais vous parler juste un petit peu du carpaccio de Saint-Jacques. Oui. Donc, ce qui est important, c'est quand même d'escaloper les Saint-Jacques. Il faut que ça fasse 2-3 mm, pas plus. Et en fait, la cuisson, elle est toute simple. C'est l'acidité du citron qui va cuire l'albumine de la Saint-Jacques, tout simplement. Donc sur n'importe quel poisson ou crustacé, ça peut fonctionner. Alors est-ce qu'il faut partir sur la noix de Saint-Jacques fraîche ou la noix de Saint-Jacques congelée? Parce qu'on n'a pas toujours de noix de Saint-Jacques sous le coude. Là, c'est de la noix de Saint-Jacques fraîche. Bien. Voilà. Vous allez vous régaler. Il y a un phénomène, je dirais, de mode avec le sushi, Mhm. où il y a énormément de poissons crus. Par contre, ce qu'il est conseillé, c'est de congeler le poisson au moins pendant 24 heures. Tout simplement, c'est que il peut y avoir des risques pour la consommation. Donc, si vous êtes amateur de sushi, demandez éventuellement si le poisson a été congelé. Si vous voulez, il y a un parasite dans le poisson naturel qui meurt à la congélation, tout simplement. Voilà. Donc, il meurt à la congélation. On peut faire des sushis après sans aucun problème, sans aucun risque pour la santé. Très bien. Alors là, vous disiez escaloper alors les Saint-Jacques. C'est pas toujours facile. Faut être un petit peu du métier quand même pour escaloper les Saint-Jacques. Voilà. Donc le mieux pour escaloper des Saint-Jacques, c'est d'avoir un couteau filet de sol. Vous voyez, un filet de sol, c'est vraiment un couteau qui est adapté. C'est un couteau qui se plie. Donc voilà, c'est nettement mieux que d'avoir un gros couteau ou d'avoir un petit couteau d'office qui sera un peu raide, qui vous compliquera la vie pour escaloper les Saint-Jacques. D'accord, très bien. Merci Didier. Ça, c'est vous qui le dites, parce que vous me donnez un couteau avec une lame fine, je ne suis pas convaincu que j'arrive à faire des tranches fines. Il faut avoir un coup de main quand même. J'y arriverai plus facilement quand même que si je vous donne un éminceur. Ah oui, ça, sûrement. Bon, là, ça se passe bien, je ne sais pas si on filme. Et là, vous voyez, si on filme ici, il est en train de nous détailler justement, d'escaloper ces Saint-Jacques, et ça va relativement vite et assez facile. Donc, on va pouvoir prendre exemple. Alors Jean-Noël qui nous prépare le zeste de citron vert, évidemment. Donc ici. Donc en fait, la cuisson de la Saint-Jacques avec le citron, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Ça ne sert à rien de le faire 1 heure avant ou 2 heures avant. Il faut compter, je dirais, pour garder quand même un petit peu de structure justement du poisson ou de la Saint-Jacques, faites-le 10 minutes, un quart d'heure avant de servir, mais pas plus longtemps, sinon vous allez
complètement cuire justement, et on va déstructurer, et on va surtout déstructurer aussi le goût. Voilà, merci pour la précision. Allez, pour ceux qui sont peut-être avec nous, finissez d'entrer, hein, vous avez des places, hein, n'hésitez pas, il ne faut pas surtout obstruer l'entrée, ça serait idiot pour ceux qui sont encore dans la rue. N'hésitez pas à entrer, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à entrer, vous avez des places sur les gradins, installez-vous confortablement, encore une fois. Et vous avez la possibilité, grâce à la vidéo, de pouvoir voir peut-être la gestuelle de nos chefs ici pour préparer cette recette, encore une fois, qui vous sera proposée à la dégustation tout à l'heure, évidemment, avec vous qui venez d'arriver. Merci. Pour ceux qui sont en ville, eh bien, n'hésitez pas, encore une fois, comme on dit, à pousser la porte de la halle pour cette 15e édition et cette démonstration, cette présentation de recettes ici à l'occasion du concours culinaire. Je rappelle ce concours culinaire qui débutera tout à l'heure à partir de 14h30 avec une session amateur et une session pro. Rendez-vous donc 14h30 pour la première et la seconde 16h. Voilà, du coup, vous voyez, on est en train de vous préparer à la fois les tomates séchées, vous avez le zeste de citron sur la table qui est en train de se préparer, et puis là, Didier est en train de badigeonner justement le citron pour, vous l'aurez compris, bien cuire justement ces escalopes de Saint-Jacques. Alors vous voyez qu'on ne déverse pas carrément le jus, hein, on va tamponner avec le pinceau justement pour éviter de trop en mettre. Là aussi c'est important, c'est une gestuelle très importante. On ne fait pas baigner tout simplement dans 2 litres de jus de citron ces pauvres Saint-Jacques. Alors pour nous accompagner à l'occasion du jury, tout à l'heure à partir de 14h30, nous aurons évidemment, on en a parlé il y a quelques instants, Monsieur Dagnas qui viendra nous rejoindre, meilleur ouvrier de France, qui sera le président d'honneur de ce jury. Il est avec nous là. Ah bah tiens, on va aller le saluer, mais il est en train de s'installer peut-être. On va le laisser terminer, je vais le voir dans quelques instants. Avec nous également Didier Vaille qui est avec nous ici sur la démonstration et la présentation, qui est l'ancien propriétaire du Diamant Bleu à Aurillac. Il est pâtissier, donc vous voyez quand même il a une certaine connaissance, encore une fois, du Cornet de Murat. Jérôme Cazenave qui sera avec nous, avec le restaurant Le Jarousset, qui était sur la route ici en venant, sur Murat. Rachel Barès du restaurant Le Buron à Pratbouc. Julie Coutarel-Boutez, qui elle est propriétaire du restaurant Le Relais des Trois Rochers à Murat. David Coupe-d'Ergue, David Coupe-d'Ergue, qui est boulanger-pâtissier, et Jean-Noël Vidal, vous l'avez compris, qui est à la retraite, qui était professeur au lycée Raymond Corta d'Aurillac. Et puis on choisira une personne dans la salle qui, elle aussi, officiera en tant que membre du jury. Et puis nous aurons évidemment pour, on va dire, piloter l'ensemble de ce jury, bien Michel Pichon. Voilà, et qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on rajoute, mon cher Didier? Du piment d'Espelette. Oula! Ça va nous remonter le moral. Alors tout à l'heure, j'ai croisé des personnes qui venaient des Côtes de Beaune, en Bourgogne. Je leur ai dit, mais venez nous rejoindre. Ah, vous êtes là, c'est bien. Ben, voyez, vous avez amené la bouteille. Et comment on va faire alors? Ben, vous reviendrez, ouais. C'est dommage. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Tiens, ben voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait consommer, qu'est-ce qu'on pourrait boire comme vin, par exemple, avec ce type de recette? Alors moi, je suis à moitié bourguignon aussi. Ah, ben oui. Donc un chablis, tout simplement. Ah, ben voilà, très bien. Voilà, c'est un vin qui est quand même assez terre et mer, justement, par le côté calcaire, il me semble. C'est un terroir avec énormément de coquillages, donc c'est un vin qui s'assemble très très bien avec poisson et fruits de mer. Très bien, ben voilà, ça c'est aussi un petit conseil, vous aurez compris. Attendez, bougez pas, je vais le voir. Madame, parce que j'ai l'impression qu'elle est œnologue. Ou voire peut-être même propriétaire. Écoutez, on est là pour partager. Hein. Tenez, regardez. Oui, il y a un tout petit village à côté de Beaune qui s'appelle Choré-les-Beaunes. Oui. Et qui irait bien aussi avec. Et vous habitez dans ce village, non? Non, on en habite à 15 km. Ah d'accord, voilà, vous promotionnez votre région, c'est bien. Oui, mais je ne suis pas dans les vins, je suis en retraite. Bon, écoutez,
Vous viendrez déguster tout à l'heure le cornet. Vous me direz si avec ce vin que vous proposez, ça peut s'accorder. Merci beaucoup, madame. Je ne vous ai pas demandé votre prénom. Marie. Marie et monsieur. Lucien. Voilà, Marie et Lucien qui nous viennent donc de Bourgogne. Comme beaucoup qui viennent ici découvrir la fête des cornets de Murat, qui sont en vacances dans la région pendant le mois de septembre. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances dans la région? Levez la main. Oh ben tout le monde est là. Tous les vacanciers sont dans la halle, dites donc. Oui, bah oui, c'est vrai. Ah, vous savez, le Cantal est propice justement à ce mois de septembre ensoleillé. Hein, toujours chaud depuis quelques années maintenant. Donc c'est bien, c'est agréable. Eh bien, encore merci de rejoindre le Cantal pour passer quelques jours de vacances. On vous en remercie vivement, évidemment. Voilà, nos amis sont en train de préparer justement ces cornets, en train de préparer cette belle recette que vous allez déguster dans quelques instants. Alors il faut être minutieux là. J'ai l'impression que là, on travaille avec des petites quantités. Pardonnez-moi, avec des petites quantités ici. Donc, comme ce sont des cornets de dégustation, évidemment. En fait, c'est des cornets de dégustation, mais qui iront très bien, par exemple, pour un apéritif. Donc, éventuellement, pour les gens qui veulent les refaire, demandez justement à votre boulanger-pâtissier spécialiste du cornet de Murat de vous faire des mini-cornets. Il va être très heureux. Hein? Absolument. Et puis, sachez également, mesdames et messieurs, que vous pouvez, comme je l'ai fait ce matin à la première heure, parce que j'avais peur de ne plus en avoir ce soir en repartant, vous avez des cornets qui sont en vente ici sur l'ensemble du site. Nos amis artisans vous les ont préparés. Donc, si vous voulez vous en procurer pour réaliser des recettes chez vous, eh bien, n'hésitez pas, ils sont ici en vente sur l'ensemble du site. On va parler un petit peu justement cornet sucré, cornet salé au niveau du biscuit. Il existe, on fait des cornets salés, des cornets à la farine de lentilles. Si vous prenez un cornet sucré pour faire même du salé, ça va pas jurer. Hein. Vous pouvez prendre du cornet sucré sans aucun problème. Merci Didier. Allez, on va faire connaissance avec celui qui va nous accompagner pendant toute cette journée. Il en quitte la casquette, dites donc. Bonjour, Alors, Christian Denias. On dit Denias ou Denia? Danias, pardon. Comme ça se prononce. Bonjour, pardon, j'allais dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez fait bonne route? Très très bien, elle n'a pas été très longue la route. Oui. Saint-Flour-Murat, c'est pas Oui, très long. c'est pas très long. Mais enfin, il y avait beaucoup d'idées dans la tête en venant ici. Ça me rappelle un peu toute cette boulangerie, pâtisserie et tous ces hommes qui y croient encore, heureusement. Alors, vous avez été élu meilleur ouvrier de France, c'était en quelle année? En Christian 1968. 1968. Et avec quoi avez-vous été élu? Qu'est-ce que vous aviez réalisé? Alors, d'abord, ça s'est passé en 3 épisodes au niveau départemental, le concours. On est devant un jury, bien sûr, et j'avais été reçu. Et reçu au département, on va directement à la région. Alors là, ça devient un peu plus difficile, car il y a des épreuves difficiles. Mais enfin, moi, j'ai tout le temps été décontracté. Moi, je connais mon métier, je pensais le connaître sur le bout des doigts. J'ai fait ce qui m'a été demandé pendant 8 heures et une planche de technologie. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu la lettre, comme quoi j'étais pris pour aller en finale à Paris. C'est Voilà. bien, C'est déjà pas mal. c'est une belle fierté. Mais puisqu'on va à Paris, on n'y va pas pour rien. Il faudra revenir avec quelque chose. Ouais, c'est vrai. Alors, Ça vous a mis la pression ouais, à l'époque? oh, Vous aviez quel âge à l'époque? Sans vouloir être trop indiscret. En J'avais 68. 46 ans. C'est jeune, hein? Jeune pour un boulanger. Ah, ouais. Mais je dois le concours de meilleur ouvrier de France et je dois la réception grâce au compagnonnage, c'est-à-dire à mon Tour de France qui a duré pendant 6 ans. Et là, j'ai beaucoup appris. Alors, vous savez, j'étais encore décontracté, je dis toujours décontracté. À Paris, on était dans un fournil. Et quand je suis arrivé dans ce fournil, on m'a dit ben, c'est le 3e compagnon qui passe. Et ils ont été reçus tous les 3. Alors, ça m'a encouragé quand même. Hein. Bah, bien sûr.
Alors j'ai fait mon travail pendant 6 heures, la planche où il y avait des épreuves écrites et surtout technologiques. Voilà. Et le travail s'est effectué pendant 6 heures. Mais ce qui est le plus dur, c'est les jurés, le jury qui est là derrière vous, tout le temps en train de regarder et tout. Et alors ensuite, il faut la présentation dans une grille comme il faut et tout. Là, je suis parvenu 5 ou 6 heures avant les autres, vous voyez. Et alors, on nous demandait une pièce décorée, une pièce artistique. Et moi, j'avais compris que la pièce artistique, on la faisait chez soi et on l'amenait dans la voiture, comme faisaient les autres candidats. Mais j'ai dit, vous inquiétez pas, moi je vais vous faire quelque chose, vous verrez. Et j'ai fait cette pièce artistique, un panier avec des fleurs à l'intérieur. J'aime bien travailler les fleurs, toutes les fleurs d'ailleurs. Et j'ai tout rassemblé. Et puis ma foi, un mois après, j'ai reçu la lettre, comme quoi Christian Dagnas était reçu meilleur voilier de France. C'est bien. Voilà une belle histoire. Puis depuis, maintenant, vous avez votre petit col bleu, blanc, rouge. Les cols bleu, blanc, rouge, mais malheureusement ici, dans ce Cantal, on ne sort pas beaucoup avec ça, avec cette parure. Il y a des privilégiés, et oui. Et ça, on n'est que 3, hein, on n'est que 3 meilleurs ouvriers de France. Et encore, il y a 2 boulangers et un maçon. Ah oui, en effet. Donc, c'est très sélectif, quoi. Bon, l'artisanat n'est pas trop mis à l'honneur, du coup. Ouais. L'artisanat n'est pas trop mis à l'honneur, du coup. Ben oui, je regrette un peu qu'actuellement, voir ce qui se passe dans l'artisanat, c'est pas bon. Hein, parce que moi, de mon temps à la Chambre des métiers, il y avait quand même 50 apprentis. Moitié de première année, moitié de deuxième année. Et ça, c'est déplorable. Mais pourquoi donc on ne fait pas un effort là-dessus? Orienter les jeunes vers un travail manuel et apprendre un travail manuel dans un métier manuel, il faut l'apprendre dans l'atelier. Vous comprenez? Dans les fournils. Moi, j'ai appris mon métier pendant 3 ans à Bordeaux. C'était dans le fournil. L'éducation nationale, une semaine. Ouais. Moi, je suis pas contre l'éducation nationale. Mais il faudrait qu'ils revoient un peu leur pinceau. Hein, parce que là, je pense qu'à mon avis, c'est vrai qu'au niveau de l'orientation, quand on arrive comme ça, où on a quelques difficultés, on peut passer par des filières courtes, hein, passer par exemple par l'apprentissage, par des métiers qui sont aujourd'hui. Alors, on nous dit toujours aujourd'hui que ce sont des métiers pénibles. Alors, quels ne sont pas les métiers pénibles, hein? Maçon, moins c'est pénible, moins pénible que de mon temps. Rester devant un ordinateur pendant 8 heures dans un bureau, est-ce que c'est pas pénible? Est-ce que ça Eh débouche, ben voilà, donc du coup, est-ce que ça débouche sur quelque chose, l'ordinateur? Moi, je me le demande. Je ne sais pas, chacun oui. y trouve son bonheur sûrement, hein, mais évidemment. Mais je trouve que c'est pas plus compliqué de rester 8 heures devant un ordinateur pendant que de rester 8 heures dans son fournil. Moi, j'étais à Bordeaux apprenti pendant 3 ans, et de 14 ans à 17 ans, on chauffait au bois. Et le travail de l'apprenti, c'était de remuer le foyer, vous voyez? Ah oui. C'était pas facile. Et la farine, elle arrivait par 100 kilos. D'accord. Alors, Donc il fallait porter les 100 kilos. Les 100 kilos, on faisait des exploits, voilà. Et maintenant, il n'y a rien. Les apprentis de maintenant, où les ouvriers touchent à peine la farine, à peine. Même pas pour mettre dans le pétrin, vous voyez. Alors ça s'est quand même amélioré. Moi, je le dis, je le répète, il faut de la formation. Parce que sinon, toutes les petites entreprises vont fermer. Toutes. C'est vrai. Pas de repreneurs. Bah, c'est vrai. Et tout ce qui est manuel. Voilà. Et alors, bon, mon Tour de France, j'ai démarré à Bordeaux, puisque mon frère était compagnon charpentier. Il m'a dit, il y a des boulangers. Ah, des boulangers, formidable. Mais moi, j'ai le CAP maintenant. Ah oui, mais quand j'ai vu ce que faisaient les compagnons boulangers, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je parte pour en faire autant et apprendre. Et je suis parti un an à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, partout. J'ai fait 5 villes. Et après l'armée, je suis revenu à Paris et j'ai été reçu compagnon en 68, vous voyez. Eh ben, écoutez, parfait. Périgord, l'ami du travail. Oui. Tout ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà Eh ce ben, que je pouvais vous dire. eh ben, écoutez, c'est gentil. Je crois qu'on peut applaudir notre président d'honneur, mesdames, messieurs, monsieur Christian Dagnas, qui va nous accompagner tout au long du concours, qui nous apportera peut-être quelques éclairages concernant les idées recettes. C'est gentil de votre part, et s'il y a dans le public des gens qui ont des enfants qui veulent apprendre un métier manuel, je suis tout à fait disposé.
Voilà. Ah bah, on a bien compris. Merci, on peut encore une fois l'applaudir. Merci. Il est avec nous toute la journée. Merci Christian. On voit que ça avance tout doucement du côté de nos amis ici, Jean-Noël et Didier. Voilà, les garnitures commencent à se positionner. Alors, mon cher Didier, donc vous avez mis la tomate séchée en fond de cornet. Là-dessus, Voilà. vous avez rajouté la crème. Donc la tomate séchée, hachée dans le fond du cornet. Une crème qui est assaisonnée, sel, poivre, avec un peu de zeste de citron vert. Voilà, on n'a pas mis de jus, on a juste mis le zeste pour avoir juste le parfum du citron. Voilà, et sur le dessus, on y met nos petites escalopes de Saint-Jacques. Voilà, et on va mettre un petit peu de zeste. Et puis je crois qu'on pourra passer à la dégustation. Absolument, on pourra passer à la dégustation. Il est tout pile 11h30, du coup c'est l'heure pour l'apéro. Et puis n'oubliez pas, les vins de Bourgogne. C'est dommage qu'il ne nous ait pas amené une bouteille. Ah, écoutez, vous reviendrez l'année prochaine, mais vous nous amènerez un carton. Parce qu'une bouteille, ça va faire juste pour tout le monde. Ah oui, pourquoi pas. Évidemment, l'année prochaine, vous aurez le soleil, comme cette année, vous allez voir. Il fait toujours beau dans le Cantal. Allez, je vous rappelle le rendez-vous. N'oubliez pas, 14h30, on se retrouvera ici pour les idées, pour les concours, pardonnez-moi, 14h30 pour la session amateur et 16h pour la session professionnelle. Oui, bien sûr, Michel. Alors, Michel qui va un petit peu surfer sur, eh bien, on a compris, le cheval de bataille de notre ami Christian, la formation, l'apprentissage, n'est-ce pas, Michel? Alors moi, je suis un peu comme Christian Danias. L'apprentissage, c'est quand même important. Je suis issu de la campagne. Je suis fils d'agriculteur. Je suis fier de l'être. J'ai appris mon métier à l'âge de 16 ans. J'ai fait 3 ans d'apprentissage comme Christian Danias. Et on se rend compte d'une chose, c'est que faire l'apprentissage chez un patron, comme on est passé beaucoup, c'est on fait ouvrier pendant 10, 15, 20 ans. On reprend une affaire et ces affaires-là marchent. On se rend compte que ces CAP en 6 mois, là, pour moi, c'est pas bon. Parce qu'ils n'ont pas la vision de l'entreprise. Ils vont à l'école, ils font du bachotage pendant du lundi au samedi. Ils ne savent pas ce que c'est de travailler les week-ends. Ils ne savent pas ce que c'est de travailler les jours de fête. Alors que nous, en apprentissage, on a déjà vu ça. On sait ce qui nous attend tout le long de notre carrière. Moi, j'ai 45 ans de métier. Mon métier, je l'ai dans l'âme. J'adore ça. Et c'est super. C'est ce qui fait la différence entre les passionnés et ceux qui travaillent, on va dire. Hein. Merci beaucoup, Michel. Bon, on l'a compris, nous sommes avec des fervents défenseurs de l'apprentissage, vous l'aurez compris, de la formation. Merci encore à tous les deux, merci à Christian et merci à Michel. Alors, messieurs, voilà, déjà, regardez, on va vous mettre une belle image concernant ce magnifique plateau. Didier ou Jean-Noël, un petit commentaire déjà, parce que vous avez été très vite tous les deux, dites donc. Oui, ça va. Alors là, on va vous faire goûter. On va passer déjà avec la première planche. Hein, et on en refait tout de suite autant pour les gens qui n'auront pas goûté. Voilà, c'est pas la peine de vous battre. Hein. Il y en aura pour tout le monde. C'est ça. Voilà. Voilà. On va laisser Michel. Michel, tu passes avec. Tu t'occupes Très du bien. service. Merci Michel, merci. Alors je crois qu'on peut applaudir déjà pour cette première session. Didier et Jean-Noël, donc nos amis qui ont préparé cette petite idée recette. On peut peut-être rappeler le nom de cette recette, Jean-Noël. Cette recette, Jean-Noël, s'appelle le cornet. Un cornet carpaccio de Saint-Jacques, hein, voilà, avec une carpaccio de Saint-Jacques au citron vert. Très bien, bravo. Eh bien, écoutez, bonne dégustation pour l'instant. Et puis, dès que la planche est vide, eh bien, hop, Didier et Jean-Noël se remettent au travail pour une deuxième planche, juste avant la pause déjeuner, évidemment. On se retrouve dans quelques instants. Oui, Jean-Noël. Je voulais juste vous dire que quand on travaille, on essaye de... Ah là, ils sont monopolisés, absorbés par la Non, mais dégustation. faut pas. Mets le micro près Tant de la qu'on bouche. travaille, quand on travaille, on essaye d'économiser le produit. Donc quand on a du jus de citron à faire sur un citron frais, eh bien on commence à enlever d'abord le zeste et après on le coupe pour pouvoir utiliser le jus. C'est-à-dire qu'avec le même citron, on peut faire 2 utilisations, voire 3, quand on travaille après avec des demi-tranches, hein, par exemple. Voilà. Merci pour cette précision. Il y en aura pour tout le monde, hein, normalement. Hein. Comme on en refait tout de suite derrière, on n'a pas pour longtemps. Petite dizaine de minutes, donc
On va pas se bagarrer. Oui, non, on n'est pas là pour ça. On est là pour passer un bon moment ensemble, un bon moment de convivialité avec nos amis ici de la Fête des Cordées de Murat. C'est la 15e édition, on vous le rappelle, 15 ans, près de 115 artistes. Plus de 15 000 cornets ont été confectionnés, je peux vous dire exactement le nombre, 16 500, pour vous permettre de déguster correctement ces garnitures tout au long de cette journée. Vous avez évidemment les sucrés et les salés. Allez, tiens, moi je vais aller faire un petit tour vers nos amis visiteurs pour savoir s'ils ont dégusté et qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, monsieur, je vois que vous faites un grand signe avec le pouce. Super bon. Ah, super bon, très bien. Vous venez d'où? Du tout. La Corrèze. La Corrèze. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir rejoints. Ciel. Eh bien, à côté du Seine. Merci de nous avoir rejoints. Allez, on va aller faire un petit tour, un petit sondage avec une dame maintenant. Allez, tiens, madame, avec le chapeau, la belle casquette. Alors, qu'en pensez-vous? Ah mais écoutez, c'est une grande première pour nous et franchement, on est épatés là. Franchement, c'est formidable. Votre prénom? Joël, Et vous, monsieur? Alain. D'accord, Alain. Et vous venez d'où? de Corrèze, Brive. Ah ben vous aussi, ben on n'a que des Corésiens à ce micro. Ouais, ouais, vous êtes le deuxième couple corésien. Ben écoutez, j'espère que vous avez bien retenu les différentes petites notes que nous ont proposées nos amis. Et puis sachez que vous pourrez retrouver l'idée recette sur le site de la Fête du Cornet de Murat. Vous allez vous taper sur votre ordinateur et moteur de recherche Fête du Cornet de Murat et vous aurez la recette qui sera indiquée. D'accord? Merci, bon retour. Ça s'est bien passé, madame? Bien délicieux, la Savoie. Vous venez de la Savoie. Eh ben, c'est bien, bravo. Bravo, bravo, bravo. Et vous, madame, vous venez d'où? Région parisienne, ben voilà, c'est toute la France qui a rendez-vous à Murat. Première fois qu'on vient. Enfin, on est déjà passé, mais on ne connaissait pas, c'est le hasard. Et franchement, ce qu'ils viennent faire là, c'est excellent. Eh ben, c'est gentil pour eux, merci. Encore une fois. Eh bien, écoutez, ils sont en train de remettre en place. Et pour ceux qui n'ont pas eu à déguster ces cornets, on revient dans une demi-heure, vous l'aurez compris, juste avant la pause déjeuner, puisque tout à l'heure, nous avons commencé à 11h. Il est 11h passé d'une trentaine de minutes. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Mais vous n'aurez pas assez de préparation, les enfants, hein, parce que vous en avez encore des cornets comme ça? Oui, oui, oui. On a encore une petite réserve. On a prévu une centaine de dégustations quand même. C'est bien. Bah écoutez, on va en profiter. Donc on se retrouve dans quelques instants avec nos amis. À tout de suite. Allez avec nous, mesdames, messieurs, si vous êtes ici en extérieur, on est relayé par une sonorisation extérieure. Nous sommes ici au cœur de la Halle pour cette petite démonstration, présentation du cornet de Murat avec cette recette à base de noix de Saint-Jacques. Rendez-vous dès maintenant, si vous le voulez bien, puisque c'est la période de dégustation après la réalisation de la recette et de la garniture.
never did ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Voilà, on continue toujours avec Didier Jean-Noël ici à l'occasion de cette petite idée recette, vous l'aurez compris, à base de noix de Saint-Jacques, avec un petit peu de piment d'Espelette, avec également de la tomate séchée, du zeste de citron vert, bref. Voilà une belle idée recette. Pour ceux qui ont déjà goûté, ils ont été ravis, ils ont été satisfaits. Et bien pour ceux qui vont déguster cette deuxième salve qui va vous être proposée, et bien je l'espère, vous serez aussi conquis par cette idée recette. Et sachez que vous pourrez retrouver cette recette sur le site de l'association La Fête du Cornet de Murat. Vous tapez sur votre moteur de recherche tout simplement La Fête du Cornet de Murat. Et vous arriverez directement sur le site avec eh bien, à la fois les vidéos, les photos et les idées recettes. Allez, je vous rappelle également notre rendez-vous tout à l'heure de début d'après-midi, 14h30, le concours culinaire de cette 15e édition, avec au programme 2 sessions, une session amateur qui va se voir s'affronter 5 candidats, et ensuite une session pro où là aussi il y aura 5 candidats ici même sur cette scène, dans cette halle, pour eh bien, le plus grand plaisir des petits comme des grands. Voilà, rendez-vous d'ici quelques heures, puisqu'il est pas tout à fait midi, hein, encore une fois. Et on se retrouve donc 14h30. Allez, ne vous battez pas, sinon on va être obligé de faire la police. Michel, change de place un peu, change de place Michel. Voilà, viens, passe un peu à droite. C'est vrai que c'est pas facile de passer à droite. Attention, c'est ce que je disais. Ne soyez pas gourmands, vous allez tout nous casser. On va juste en profiter pour remettre la vidéoprojection à mon avis. Hein. Allez, on va avoir le sentiment de quelques dégustateurs, quelques visiteurs.
Alors, comment ça va, madame? Ça se passe bien? Ah, délicieux. Votre prénom? Pascal, Ah, bah c'est un joli prénom. Vous habitez où? Chamalières. Ah, bah c'est bien, c'est gentil, c'est sympa. Moi, je suis de Beaumont, donc ça tombe bien. On est venu en voisin. Allez, une petite famille sympathique est en vacances. Comment ça se passe? Ah, bah c'est bien, vous avez ça, vous êtes bien. Un cornet pour deux. C'est bien, voilà. Ah, vous avez raison. Votre prénom? Bah, c'est étonnant le mélange en fait des deux. C'est étonnant, c'est-à-dire, comment vous le trouvez? Plutôt agréable, plutôt détonnant? Non, plutôt agréable, ouais, c'est vrai. Votre prénom? Sucré, Clarisse. Et vous? Yann. Et le bambin? La petite Ellie, d'accord. Eh bien, écoutez, vous êtes en vacances dans la région peut-être? Oui, exactement. Combien de temps? Très belle région jusqu'à la fin du mois. Oh, bah c'est bien. Et vous venez d'où? De Genève, la Suisse. Oh, bah vous allez prendre votre temps pour finir vos vacances du coup. C'est ça, ouais. Eh bien, écoutez, profitez-en bien, profitez bien du Cantal. Ça vous rappelle pas un peu la Suisse, non? Si, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ah, c'est bien, bravo. Eh bien, écoutez, merci, bonne continuation à vous. Puis restez avec nous, vous pouvez déjeuner ici sur le site. Et puis pensez à déguster toutes les petites spécialités qui sont là parce que nous avons 7 sucrés et 5 salés, je crois. Alors, vous avez le droit de découvrir, tout ceci en vous promenant ici dans la ville. Bonne continuation. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, merci. Allez, au revoir. Allez, on va terminer nos cornets ici avec Didier et Jean-Noël qui sont affairés. Il en reste quelques-uns puisqu'il reste quelques escalopes ici, le doigt de Saint-Jacques. On va finir d'y préparer et on va vous les faire déguster d'ici quelques instants. Ah ben oui, vous pourrez en goûter. On va vous en réserver un. Si les images sont belles, on vous en donnera un. Ah, les images sont forcément belles. Oui, ben en plus, vous pourrez retrouver les images sur France 3 Auvergne, donc sur peut-être, je pense, ce soir, à l'occasion du journal régional de 19h. Et puis, je voulais remercier également pour leur travail nos amis de Sévrac Vidéo Son avec Jean-Yves, Philippe, Anne et Jo qui nous ont permis d'aller au plus près de la préparation aux côtés de Didier et de Jean-Noël. Merci encore à tous les 4 pour votre travail. Voilà, on voit ici d'ailleurs à l'image actuellement déposées par Didier les escalopes de Saint-Jacques. Voyez. Allez, merci encore une fois. On se retrouve donc dans quelques minutes pour la fin de la dégustation. Didier qui est en train de terminer cette dégustation. Alors, sachez que Didier va ouvrir une boutique très prochainement du côté d'Aurillac sur bien tout simplement l'épicerie fine, mais également l'occasion pour vous de découvrir des produits
terminer cette présentation, eh ben, on le retrouvera à ce micro pour qu'il nous parle un petit peu de cette nouvelle vie, hein, en fait, tout simplement, qui va débuter d'ici la fin de l'année du côté d'Aurillac. On en parle avec lui dans quelques instants. Allez, restez avec nous, installez-vous confortablement. Il reste encore quelques cornets à déguster. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous êtes en couple. Eh bien, vous en prenez un pour deux. Comme ça, au moins, il y en aura pour tout le monde. Ça serait sympa. Merci beaucoup. Je le disais, je vous le rappelle, c'est près de 115 artistes qui vont se produire tout au long de cette journée. Pourquoi ? Parce que nous sommes eh bien ici, à l'occasion de cette manifestation, pour la 15e fois présent ici au cœur de ville, 15e édition de cette magnifique fête qui promotionne tout simplement le savoir-faire et l'artisanat au travers de ce cornet de Murat. C'est près de 15 000 cornets qui ont été confectionnés. Alors je dirais même plus puisqu'il y en a 16 500. Et notre ami Michel qui en a confectionné 500 pour le concours culinaire. Voilà, ça fait près de 17 000 cornets qui ont été réalisés pour vous, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette journée. Et ces cornets vont vous permettre d'aller bien découvrir les différentes préparations, qu'elles soient sucrées ou salées. 7 salées, 10 sucrées au programme de cette journée. Eh bien, je ne sais pas où est Michel, du coup, pour faire la dégustation. Mais bon, on va essayer de redescendre de plateau pour vous faire cette dégustation. Il va trouver un bénévole tout de suite, Didier. Allez, alors encore une fois, je le dis, hein, 1 pour 2, ça serait sympa. Ça fait que il y en aura pour tout le monde, du coup. Allez, je retrouve Didier. J'en parlais il y a quelques instants, Didier. Donc, vous voulez un petit peu changer de vie, du coup. Hein, après être pâtissier, vous vous lancez dans une nouvelle activité avec une boutique, d'épicerie fine, etc. Donc, et tout ceci pour la fin de l'année ? Voilà, donc on ouvre pour la fin novembre un atelier culinaire où on fera cuisine, pâtisserie. Ah d'accord, très bien. Voilà, avec différentes animations. Donc une cuisine en partenariat avec un des meilleurs cuisinistes français, c'est la maison Pérenne. D'accord, voilà, oui, donc c'est nous vrai. sommes partenaires. À l'heure actuelle en France, pas beaucoup d'ateliers sponsorisés par Pérenne. On en fait partie, on a la chance. Environ 5-6 ateliers Pérenne à travers la France. Donc démonstration, mais aussi atelier, donc ça veut dire ce que ça veut dire. On viendra apprendre de la cuisine, plus ou moins simple, de la cuisine de terroir aussi, de la pâtisserie, et puis aussi un magasin avec de l'épicerie spécialisée pour les gens qui font de la pâtisserie à la maison, épicerie fine aussi, différentes épices, et aussi des petits ustensiles de cuisine très adaptés à la confection à la maison. Et l'adresse de cette toute nouvelle boutique ? C'est au 76 avenue de la République, avenue du Général Leclerc, excusez-moi, à Aurillac. Très bien. Voilà. Et c'est pour quand ? Ouverture le 25 novembre. Très bien, le jour de la Sainte-Catherine. Exactement. Hein, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, j'espère que vous inviterez une Catherinette pour couper le ruban. Je tâcherai d'en trouver une. Très bien, merci Didier. Donc, on le rappelle, donc vous l'aurez compris, pour cet atelier de cuisine culinaire, pour l'ouverture 25 novembre du côté d'Aurillac. On en reparlera tout au long de l'après-midi, évidemment, avec Didier, puisque Didier nous accompagne. Il est le président du jury du concours culinaire. Merci Didier, merci Jean-Noël également. Hein, merci beaucoup Jean-Noël pour le travail apporté à l'occasion de cette démonstration. Et puis on vous donne rendez-vous l'un comme l'autre tout à l'heure à partir de 14h30. Merci au public aussi. Merci à vous, merci mesdames, merci messieurs.